Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Deuxième guidance de la journée. Il est exactement 20h47. Nous sommes le 12 janvier 2025. Je suis dans un état de flottement avec déjà beaucoup de messages, ce qui m'amène à me poser là ce soir. J'entends le chant des ancêtres. J'entends une chanson, alors je vois pas le rapport. C'est la chanson Que serais-je sans toi? Alors peut-être que ça vous dira quelque chose de particulier, vous verrez. Euh, je vais démarrer. Ah ben tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé avec l'oracle des chamans mystiques, du chaman mystique. Voilà, je sens une guidance particulière. On verra ce que ça donne. Ah oui, j'ai vraiment l'impression de flotter. Allez. En même temps, on a la pleine lune. Il me semble que la pleine lune, c'est demain ou après-demain. C'est une pleine lune en cancer. Donc, les émotions, etc., etc. Je suis peut-être déjà dans ces énergies. Donc, on va voir. On a le faiseur de pluie. On a la montagne sacrée. Et en haut de la montagne, on a ce personnage en posture de méditation, là. On a la cueilleuse. Tiens, c'est tellement, et le chaman mystique, je vais pas plus loin. Pour moi, c'est tellement évident parce que le faiseur de pluie, c'est celui qui appelle la pluie justement pour abreuver les récoltes, pour abreuver la terre. Et on a la cueilleuse qui est une carte de fertilité, d'abondance, je te montre. D'accord? Le faiseur de pluie m'évoque les émotions, comme si, avec un acte, tu vois, de demander à ce que la pluie tombe. Euh, Comme si, me dit-on, le fait d'avoir accueilli ces émotions avait porté ses fruits. La montagne sacrée, le chaman mystique, comment te dire, il y a vraiment une récupération, j'entends récupération d'âme en fait, hein. Une sorte de quiétude. On est arrivé au sommet de la montagne là, on a l'enfant, on a le flux. On s'est à la fois reconnecté à son enfant intérieur, on s'est reconnecté à sa toute puissance. C'est encore une carte d'eau là, hein, on maîtrise les émotions là. On s'est reconnecté à sa joie. Écoute-moi, on a l'achèvement et le serpent, là, l'ouroboros, le serpent qui se mord la queue, le serpent qui pour moi est symbole de transformation et de transmutation. On clôture un cycle là, karmique, hein, pour moi c'est karmique. C'est magnifique, hein. Je vais pas plus loin, par curiosité, mais je vais pas plus loin. Hmm. Je vais regarder ces deux cartes, si tu me le permets, parce qu'elles m'interpellent par la similitude du symbole. On a deux serpents là. Euh, Tu vois, cette carte-là, c'est l'achèvement. On te dit, l'achèvement suggère la plénitude du moment et la nécessité de transformer une ancienne forme à une nouvelle. D'accord? Le fait d'avoir terminé un cycle. Donc là, il s'agit là de passer à autre chose, de ne pas s'accrocher à l'ancien.
de trouver une nouvelle forme pour l'avenir. C'est un moment de célébration, d'accord? C'est le moment de la récolte. Et regarde, on a eu la cueilleuse. Donc, c'est très, très cohérent. Et on arrive sur le serpent. Le serpent, c'est la force de vie de la terre-mère. C'est la kundalini, c'est la passion, c'est la guérison et le renouveau. Donc, sur une situation, une partie de ta vie qui s'achève et qui demandait à ce que tu passes à autre chose, eh ben on y est. Je vais te lire carrément la signification de toute la carte. Le serpent est la force de vie de la terre-mère. Le serpent enroulé de la Kundalini apporte la passion, la guérison et le renouveau. Il nous offre le fruit de l'arbre de la connaissance dans le jardin d'Éden et nous rappelle de nous débarrasser du passé, tout comme il se débarrasse de sa vieille peau fatiguée. Le serpent vient vous offrir le fruit défendu qui libérera votre passion et votre créativité. On laisse le passé derrière soi là. Et on te dit que c'est quand tu laisseras le passé gracieusement derrière toi, tu iras beaucoup mieux et tu passeras sans heurts et tout se passera, pardon, sans heurts. Et c'est exactement ce que tu veux. N'aie pas peur, ça va bien se passer. Voilà, ce que j'entends, c'est n'aie pas peur, ça va bien se passer. Super. Ok, bon, ben on démarre avec des beaux messages là. Des messages, ouais, chouette, chouette, chouette. Qu'est-ce que je vais prendre là, maintenant, tout de suite? Eh bien, je tombe sur la sagesse d'Akasha. Donc, on va prendre un petit message. L'âme est sur terre pour expérimenter. L'important est le chemin, les choix, les errements qui contribuent à son évolution. Alors, pour toi qui es abonné à la chaîne et qui a accès au volet communauté sur cette chaîne, hein, où je partage plein de choses, hein. Ce soir, très inspirée par une musique, enfin plusieurs morceaux au piano, je t'ai écrit un poème. Enfin, j'ai écrit un poème que je t'ai partagé et ça me fait sourire, hein, parce que l'important est le chemin et ce poème débute par au détour du chemin, d'accord? Et évidemment, il te parle d'expérimentation d'une certaine manière, donc voilà. On l'a là aussi, donc c'est peut-être, je te lance ça comme ça, tu fais bien comme tu le désires, mais si cette carte tombe alors que je t'ai écrit un poème qui parle du chemin, ben peut-être que tu pourrais aller le lire. Et de ce fait, si tu n'es pas abonné, tu pourrais t'abonner à la chaîne, c'est gratuit. Voilà. Et puis si tu veux mettre un pouce en l'air pour m'encourager, tu peux aussi, voilà. Ok, ça fait un moment que je n'ai pas pris celui-ci. Le tarot de Titania. Évidemment que l'âme est sur Terre pour expérimenter. Et que effectivement, l'important, c'est le chemin, c'est celui qui se trace sous tes pieds. Quelquefois, tu te trouves à la croisée de chemin, tu as des choix à faire. Quelquefois, tu es comme moi, tu n'as pas le sens de l'orientation, tu te paumes. Et puis quelquefois, en te perdant, tu découvres des paysages fabuleux, magnifiques, que tu n'aurais jamais découverts si tu ne t'étais pas perdu. Ça contribue à ton évolution. On démarre fort, on démarre avec l'étoile, magnifique, hein. L'étoile qui te dit que enfin, qui est la carte de l'avenir brillant, des réalisations, des rêves, des coups de chance, des désirs. D'accord? C'est un peu comme si tu tirais la carte bleue du Béline, là, pour démarrer le tirage, quoi. On adore.
Oh, j'en ai marre de cette chanson depuis tout à l'heure. Que serais-je sans toi? Ok, tu verras. Je pense que ça s'adresse à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui, voilà, je sais pas. Hmm. Je vais continuer parce que cette carte a plusieurs significations, mais entre autres, puisqu'on a l'étoile dès le démarrage, c'est la notion de destin. C'est la notion de passage de vie important. C'est une protection divine aussi à côté de l'étoile. Alors, je t'ai aussi parlé de croiser des chemins, d'accord? Verra. J'entends tout converge en un seul point. Oh là là, tu sais ce que j'ai maintenant? Alors, ce soir, c'est musical. J'irai où tu iras. Ok. Bon. Ok. C'est pas, honnêtement, c'est pas des chansons que j'écoute, voilà, particulièrement. Donc, je suis assez étonnée qu'on me les mette comme ça, j'allais dire sur le tapis. Ah, ok. Bon, ça parlera aussi à des personnes qui ont perdu un être cher là. Bon, tu verras. Attends, on va voir si ça s'impose dans le tirage, si ça s'impose pas. Mais je le sens. Voilà, je suis honnête, je le sens là, hein. Les ancêtres. Ouais. Bon. Tu as la chance et la protection sur tous les soucis, sur toutes les difficultés ou personnes mal intentionnées. Mais tu vois, on a encore le serpent qui est aussi la transformation, la transmutation. Alors, attends, laisse-moi. Je pense que dans le passé, tu as eu des déconvenus. Tu as eu des incompréhensions, voilà, des incompréhensions par rapport à certaines personnes ou certains événements qui t'ont causé souci. Et il y a des choses qui n'ont pas été portées à ta connaissance. Il y a quelque chose là qui est mis en mouvement. Je vais couvrir. Écoute, sur l'étoile, tu as le soleil, donc je te garantis par rapport à ce tirage une grande réussite, une grande protection, une amélioration de situation. Tu vois, dès le début, tu n'as pas de soucis à te faire. Voilà, c'est ce que je veux que tu entendes. On va aller creuser un petit peu le reste. Pour moi, tu n'as pas de soucis à te faire. Ok. Alors, là, c'est la consultante. Donc, c'est une féminine. C'est toi si tu es une femme. Sinon, ça peut être une femme en face de toi. Euh, dans le contexte, je t'ai dit, cette carte-là, pour moi, c'est un passage de vie important. C'est une protection. C'est la notion de destin. On va voir, on continue. Alors, les soucis.
passager, parce que le nuage, c'est toujours passager. Ça peut être, sur le domaine financier. Le poisson, c'est toujours en lien avec le matériel. Alors c'est la chance, etc., tu vois, mais c'est souvent en lien avec le matériel, l'argent. Donc on peut avoir des soucis, des petites difficultés au niveau concret, au niveau matériel. Sur alors, ce que j'entends, tu vois, sur des cachotteries ou des tromperies ou des incompréhensions face à peut-être des personnes ou des événements, tu as la clé, tu as la solution, il y a des compréhensions qui arrivent. En tout cas, on débloque quelque chose, on surmonte quelque chose, on déverrouille quelque chose. Ah oui, tu as la chance. Sur tout ce qui était caché, sur tout ce qui était inconnu, incompris, etc., tu as la chance, tu as l'épanouissement, tu as une résolution. Très bien. Euh, très bien. Oh, c'est bien, t'as un bon point. Pardon. Je t'ai dit, je suis dans un état de flottement. Non, je ne prends pas de substances illicites. Je ne bois pas, je ne fume pas. Bref, cette carte-là euh, peut évoquer diverses choses, hein. Il y a plusieurs interprétations, mais il y a quelque chose de solide dans cette tour. Une notion de longévité, tu vois, de... J'ai plusieurs interprétations. J'attends de voir la suite. Et là, on a l'encre. L'encre, c'est une stabilité. Ça m'évoque aussi la stabilité, là. D'accord? Mais on va voir si c'est... Ça peut avoir deux. Si c'est pas une stabilité en lien avec de l'immobilisme, j'allais dire. Style, on ne bouge pas. Ou si ça me parle de sécurité davantage, hein, on va voir. Mais bon, avec les autres cartes quand même. Ben, sur le mouvement, c'est en amour. Le mouvement, là, ça peut parler aussi, le voilier, ça peut me parler de voyage de pays lointains, d'évolution, etc. Le fait d'aller au-delà des mers, hein, cette carte-là. Euh, Peut-être de faire un voyage pour retrouver la personne que l'on aime. Et l'ancrer, hein, visiblement. Ok, c'est intéressant, on va voir. On coupe là, tu vois, on coupe. Alors, tu as l'étoile, tu as le soleil, tu n'as rien à craindre. D'accord? Donc là, la faux, elle, elle me, elle me parle de changement radical. Alors, évidemment, ça peut parler de séparation, ça peut parler de rupture brutale, ça peut parler de coupure, etc. Voilà. Mais dans le contexte là, j'ai l'impression qu'il y a un changement total. Il y a peut-être quelque chose de soudain là, d'imprévu, de rapide et d'imprévu. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. Et quelque chose de, tu vois, l'ours a une stature protectrice. C'est grand, c'est fort, c'est important, c'est courageux. D'accord? Donc on a le courage là, euh, d'ancrer quelque chose, j'ai l'impression. Ok. Il y aura des commérages. Voilà, il faut le savoir. Avec la chouette, là, la carte d'oiseau, euh, voilà, c'est
des bavardages, des commérages. Ça peut être aussi des craintes. D'accord, on va voir. C'est rigolo. Tu as la clé, tu as la maison. On va continuer. Peut-être que tu coupes avec les commérages. Et voilà, on a le consultant. Il est là, le consultant. Alors, on va voir. Écoute, je te fais un tableau, après je t'interprète, hein, parce que on a le renard. Tiens donc, il fallait qu'il y ait un renard dans cette lecture, hein, dans toutes les guidances presque. Et on a l'anneau, tu vois, dessous. Je te fais encore une ligne là. On a le nénuphar, le mont, l'enfant, les lettres, les cigognes, le bouquet et l'arbre. Bon, allez, je reste sur ça. Et en dos de deck, on a le chien qui te parle de fidélité. Est-ce que tu vois toutes les cartes? Je sais pas. Alors, pour moi, il y a quelque chose de très très sérieux qui arrive à toi, hein. Je pense que bon, on a les deux, hein, on a le consultant et la consultante. En ce qui concerne la consultante, d'accord, hein, euh, c'est une femme, alors je dis femme et homme, mais comme d'hab, j'ai envie de te dire, tu le mets à ta sauce, la question de genre, hein, ça peut être deux femmes, deux hommes, une femme, un homme, peu importe, quand je te parle de consultante, c'est profil yin, et quand je te parle de consultant, c'est profil yang. Donc, la consultante, euh, la consultante, elle est protégée. La consultante, elle est dans un passage de vie important. Elle a la protection divine, elle a l'instinct, tu vois. La consultante, il y a quelque chose de très important qui arrive pour elle, hein, de très sérieux. La consultante va avoir une amélioration matérielle. Peut-être qu'elle a des soucis actuellement au niveau matériel, mais sa situation va nettement s'améliorer. J'entends incessamment sous peu. La consultante est l'objet de nombreux commérages, bavardages, papotages. Euh, elle est aussi beaucoup, elle peut avoir quand même pas mal d'incertitudes parce que possiblement euh, elle a des soucis. Voilà, enfin des soucis. C'est passager, les nuages, c'est passager. Donc pour moi, il n'y a pas. Et puis je te vois une amélioration, pour moi, j'ai pas de doute. Euh, pour la consultante, tu vois, le nénuphar et l'enfant, c'est des affaires naissantes là. C'est des démarrages. Alors, il n'est pas impossible que cette consultante ait des enfants, mais ça n'est pas systématique. Ça peut être vraiment le fait que cette femme, il y a un démarrage pour elle dans sa vie qui engendrera des mauvaises langues, j'ai envie de te dire, parce qu'il y en a qui ont que ça à faire. Mais bon, c'est pas, enfin, c'est pas dramatique, quoi, hein. Si on parle de toi, c'est que tu as de l'importance, hein, c'est que tu es un sujet de conversation, donc réjouis-toi. Les personnes qui, j'allais dire, qui n'ont pas, comment te dire ça? Si on parle pas de toi, eh ben, c'est qu'on ne t'apporte pas d'intérêt. Donc finalement, vois-le comme quelque chose de positif. D'accord?
Cette consultante, c'est peut-être quelqu'un qui a vécu une rupture brutale, un changement total dans sa vie, voire soudain. Tiens, c'est rigolo, tu vois. Elle est là, on est là sur son plan à elle. Il est là, on est là sur son plan à lui. Et là, c'est comme si on avait le résultat, la dernière ligne là. Alors, le masculin, le consultant. Le consultant, il est dans la discrétion. Il est dans une sorte de mystère, hein. Euh, Il y a des choses qu'on ne connaît pas encore, en fait. C'est comme si le consultant cultivait le mystère ou cultivait une sorte de discrétion. Cette carte-là, ça peut évoquer une personne plus âgée. Tu vois, si je reste vraiment là maintenant, je me cible sur les profils, on peut avoir un masculin plus âgé que la féminine. Euh, on peut avoir une féminine avec une âme d'enfant plus, comment dirais-je, plus expressive que le masculin. Il y a plus de maturité. Euh, pour moi, c'est une question d'âge, parce que c'est personnes plus âgées, là. Tu vois ce que je veux te dire? Et je te dis ça pourquoi? Parce que je vois une féminine, là, avec la croix. C'est l'instinct, tu vois, c'est la protection, on n'est pas en train de me dire qu'on a une féminine dans l'insouciance, au contraire. Tu vois ce que je veux te dire? Le consultant, c'est quelqu'un qui a de la chance. euh, qui, par rapport à sa maison, euh, hmm, est dans une certaine prudence. Et tu vois là, les commérages sont sur cette ligne, néanmoins. On va retomber décidément sur toutes les guidances. C'est pas possible. Parce qu'avec le renard, on me parle de ruse et on voit un consultant avec une maison là et on voit l'anneau. Donc je ne serais pas étonnée que le consultant il soit pas libre. Avec les commérages, etc. Bref. euh, on a un consultant qui, via la communication, qui fait bouger les choses. Il y a un déblocage là. Euh, Il y a une amélioration de situation avec beaucoup de sagesse, une croissance, une évolution, un renforcement par rapport à la consultante. Je vais te redire ce que je t'ai dit dans les précédentes guidances. Je suis désolée pour toutes les personnes que ça ne concerne pas, parce que systématiquement, j'ai les mêmes messages, ça en devient déprimant. Voilà, c'est fou quand même. Mais tu vois, la fois elle tombe là, la fois elle tombe sur la maison, elle tombe sur l'anneau, avec la ruse, les commérages, truc important là. Moi, j'ai l'impression que le consultant, alors, si le consultant n'est pas marié, il est en couple, mais le consultant, il se libère. Voilà, le consultant, j'allais dire, il rupte. Il y a une rupture là, il y a un changement, il y a une séparation. C'est la carte du courage. Le consultant, il a le courage euh, de mettre fin, je pense, à une union. Euh, Il est dans un état là de prudence, de discrétion, Hmm. Mais néanmoins, c'est quelqu'un qui a de la chance.
C'est quelqu'un qui a les clés. C'est quelqu'un qui rencontre un certain succès. C'est quelqu'un qui est ancré. C'est quelqu'un qui va voir une amélioration aussi de sa situation, qui fait débloquer, non, qui débloque des choses. Il y a la notion de route, il y a la notion de voyage, il y a la notion de mouvement. On est là on se met en mouvement pour aller vers quelqu'un. L'amour tombe sur cette féminine-là. Et lui offrir son cœur et aller vers une relation amoureuse stable avec beaucoup de sagesse. Beaucoup de vitalité. C'est fou, hein, je te redis les mêmes choses, hein. C'est qu'au sein de la rencontre, ça remet de la vitalité. Remet du peps, quel que soit le jeu que je prends, hein. C'est assez fou. Bref. Alors, qu'est-ce que je peux te dire d'autre dans ce tableau? La féminine, écoute-moi, hein, la féminine, elle va vers la réussite, en fait, hein. Elle va vers le soleil, elle va vers la chance, elle va vers le succès. Elle a des solutions, elle a des compréhensions, elle surmonte ses douleurs, elle se débloque, elle se déverrouille. Euh, Elle va vers une stabilité, à la fois une stabilité matérielle, à la fois une stabilité affective. Pour moi, je n'ai pas de doute. Surtout ce qui était caché, surtout ce qui a causé des soucis, de la tromperie. euh, il y a une protection divine. Tout ce qui a été douloureux. De toute façon, le destin pousse au mouvement. On peut me parler de voyage, hein, je vais te le redire, hein. On peut me parler de voyage. On a le courage de couper avec les craintes là. Mais ça demande au consultant de faire preuve, pardon, de ruse, d'intelligence, tu vois, de prudence en fait, hein. Sur le travail, là, il y a quelque chose de sérieux, hein. Il y a une période où les affaires reprennent en fait. Il y a des communications, il y a du mouvement. Des déblocages, les choses bougent là. Pour moi, clairement, il y a une amélioration de situation, il y a une croissance. Sur le tableau de la féminine, tu vois, la consultante avec le nénuphar, ça me parle de profession libérale. On a une féminine indépendante. Écoute, j'ai l'impression que en couple avec les difficultés, hein. Excusez, je prends le temps parce que je captais. Écoute, je vais faire un truc que j'ai jamais fait, mais c'est ce que je capte. Je me vois les tirer deux par deux. Tu vas voir. Tu m'as jamais vu faire ça, donc je suis là vraiment mon instinct et c'est ce jeu qui me parle là ce soir. C'est dingue. Complément d'information.
Sur tout ce qui est bien, maison, ce qui est solide, on a la protection, la chance. On me parle d'invitation, de nouvelles idées. Euh, Tu as une amélioration de situation. Pour moi, j'ai pas de doute. Alors, attends. Tu as la chance en amour. Tu as la chance, la réalisation de tes rêves, les finances. Il y a la capacité de concrétiser quelque chose de solide, tu vois. Il y a le domicile, il y a l'amour, il y a le poisson, l'argent, il y a la carte adoucissante. Là, la pleine lune, c'est les propositions, les chances, etc., hein. On a pu, euh, on a pu effectuer, tu vois, ça c'est le voyage, c'est les pays lointains, mais c'est aussi au-delà des mers, c'est aussi le mouvement. À côté du fouet, on a pu prendre de la distance, mais une grande, grande distance, tu vois, symbolique ou concrète, là, à cause de querelles ou de difficultés, où on a pu vivre une distance comme une sorte de punition. Je continue, hein. Bon, j'ai plusieurs messages. Tu vois, ça, je t'ai parlé de personnes plus âgées. C'est aussi la carte du passé, c'est aussi la carte de la longévité. C'est aussi la carte de, avec le cercueil, d'une maladie qui est surmontée. Euh, on a la fin d'une situation, la fin d'une stagnation. On a pu vivre un événement, un mouvement dans sa vie comme une sorte de punition. Tu verras comment ça résonne. Et là, on entérine soit un passé, soit on se remet euh, de ce qui a pu nous rendre malades. Il y a une situation où il y a des inconnus. Il y a des inconnus dans l'équation, j'entends, qui nécessitent un approfondissement pour aller vers une nouvelle direction, hein. Il y a un chemin qu'on ne connaît pas encore. On invite à rester discret là, à faire preuve de prudence et de sagesse par rapport à des lieux de rencontre avec des amis. Euh, Ça peut être un lieu de travail, ça peut être des réunions, ça peut être des invitations. On va voir. Parce que on pourrait être contrarié ou être dans des incompréhensions par rapport à des amitiés là. Alors, tu prends les messages, tout ne peut pas te parler, mais tu verras bien comment ça résonne, hein. Moi, je te délivre, hein. Mais néanmoins, tu as l'étoile, la chance, un avenir brillant, tu as de la communication, tu as des échanges, tu vois ce que je veux te dire?
il y a quelque chose qui arrive vite, des nouvelles, tu vois, des communications qui arrivent rapidement, et d'autant plus rapidement avec la cigogne. C'est le mouvement, c'est les choses qui bougent. Il y a un élan là où tu as pu être déçu par des amitiés. Tu as pu vivre des deuils du passé. Tu as pu vivre une situation. Tu étais peut-être stable au niveau amoureux, tu vois, et le fouet a pu te frapper pour t'amener à prendre de la distance. Tu verras comment ça résonne. Pour entériner quelque chose. Tu dépasses quelque chose. Là, tu es dans l'inconnu du futur, hein, mais on te dit attention quand même, attention à ton entourage. Tu n'as pas que des bonnes personnes autour de toi. Tu pourrais être déçu par des personnes, ou tu as pu être déçu par des personnes que tu pensais vraiment fidèles, d'accord? Et qui ne le sont pas. Là, ce qui arrive pour toi, la carte de l'avenir, c'est des nouvelles, rapidement, des choses qui bougent. Alors, on peut me parler du domaine professionnel, comme peut me parler également de la notion d'épanouissement. Il y a une amélioration de situation, c'est ce que je te disais un petit peu au niveau professionnel, au niveau de toi, de ta santé, etc. Il y a quelque chose de sérieux, une sérieuse croissance, évolution, renforcement sur tous les obstacles. On te parle de confiance, de vitalité. Donc, on a là le masculin, on a l'enfant, donc le consultant. Ça peut être un homme avec des enfants, d'accord? Comme ça peut me parler par rapport à un homme, ou pour toi, si tu es un homme, le démarrage de quelque chose, une affaire naissante. Et on a la consultante. Ok, pourquoi le renard au milieu? Décidément, prudence. Prudence parce que... alors, prudence, intelligence ou mystère? Attends, pour quelle raison? Parce que... Parce que, ah non! Hmm. Alors pourtant, relation amoureuse certaine et chance dessus. Possiblement homme marié avec des enfants. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Euh, Allez, je vais te dire, les rôles sont interchangeables, ça pourrait être la féminine, mais on a quand même eu... le renard, il sort à chaque fois à côté de l'homme. Tu vois, tout à l'heure dans le tableau, il était à côté de l'homme. Euh, on va voir. On a les souris. Mais on a l'ancrage. Alors, c'est peut-être une situation. euh, Moi, c'est une situation ancrée. Ce que je veux te dire, c'est que l'homme en question, il n'est pas marié depuis 15 jours, tu vois. Et les souris, ben, pour moi, c'est la mise en garde, là. Bon. Et pourtant, regarde, on a la croix, c'est la destinée. Dans ce sens-là, c'est la destinée, puisque tu as la clé, tu as le succès. Il y a des solutions. Il y a des déblocages. Ce qui était verrouillé se déverrouille. Ce qui était ancré tu vois ce que je veux dire? Sur les commérages, sur les bavardages, etc., on a le soleil, la réussite. Et on a le courage de couper quelque chose, un changement total. Bon, eh ben écoute, je vais te redire ce que je t'ai redit et ce que je te redis. Si c'est pas le cas,
Voilà, ce tirage, il va encore s'adresser toujours aux mêmes catégories de personnes. Si ce n'est pas le cas, tu vas rencontrer quelqu'un qui n'est pas libre. Cette personne possiblement est mariée et possiblement a des enfants. D'accord? Mais, y- mais cet homme se sépare de cette femme et vient en ta direction. Pourquoi? Parce que c'est destiné. Point final. Je peux pas te dire autre chose. Je suis navrée, chers amis, pour les personnes qui vraiment ne sont pas dans ce cas-là. Alors, certaines personnes qui ne sont pas dans ce cas-là pourraient le devenir, hein. Voilà, c'est une situation complexe, certes, mais il y a le bonheur à la clé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour toutes les personnes qui ne sont pas concernées, je suis vraiment navrée de vous délivrer toujours les mêmes messages. Force est de constater que c'est l'énergie, quoi. Voilà, moi-même, je suis blasée, hein, pour tout vous dire. Je vous avoue que, voilà, je suis un peu blasée, mais bon, bon, on n'a pas le choix. Je vais utiliser le tarot des archanges. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, celui-ci. Oh là là. Bon, vois le positif, hein, dans la chose, hein. Je veux dire, si cet homme il se sépare, c'est que ça va pas dans son couple, hein, et que de toute façon on te parle de destin. Donc je veux dire, tu peux pas lutter contre le destin. C'est pas, voilà, c'est comme ça. On a quoi? On a l'as de Michel. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par le chaos du chemin, encore chemin. Élucidez tout problème de communication. Donc on doit communiquer. Le chemin, il est peut-être pas évident. En même temps, tu vas me dire, vu la situation, évidemment, qu'il ne doit pas être évident. Mais on peut, en communiquant, élucider tous les problèmes. Alors, on a quoi? Il est temps de prendre une décision avec le 7 de Raphaël, d'identifier clairement ce que vous voulez, puis agissez. On a besoin de purifier. En même temps, Michel, l'archange Michael, purifie tous les liens toxiques. Il coupe ce qui a coupé. C'est le moment. On te dit, il faut que la situation fait naître des émotions nouvelles. On te parle de nouvelles relations ou d'invitation à un événement. On te parle d'intuition. On te dit qu'on ton intuition en dit long. Long, pardon. Je suis désolée, maladroite avec les en, on. Écoute, avec le 10 de Michel, c'est fini, vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Je peux pas te dire, enfin, je les tire devant toi, là tu les vois, puisque tu me vois pas, tu vois pleinement les cartes. Euh, voilà, je sais pas, c'est clair. Pour moi, c'est plus que clair, hein. Et puis tous les tirages que je te fais à ce niveau-là, en fait, c'est même pas à ce niveau-là, c'est que je choisis pas de te délivrer des messages dans ce domaine-là. Tous les tirages, ils te sortent ça, quoi. On a quoi? 4 de Michel. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus, prenez des congés, éliminez le stress en vous. On a besoin là de se poser, en fait. Pourquoi? C'est très, 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 très parlant, très cohérent. J'adore parce qu'il y a des activités débordantes là. Et on te dit communiquer est primordial. Communiquer est primordial. D'accord? On est dans des activités débordantes, mais là, on doit se positionner. Alors, pourquoi on doit se positionner là rapidement, maintenant, tout de suite, j'entends? Qu'est-ce qui fait que... euh, alors, pour moi, c'est le masculin qui doit se positionner. D'accord? Ce serait plutôt la féminine qui serait dans des émotions nouvelles, là, dans... Ok, on va voir. On a quoi? Ok, ça tombe en plus dessous. Tu vois, je t'ai dit là, pour moi, c'est la féminine, hein. La dame d'Ariel, c'est le profil d'une femme, là, qui prend soin de ceux qu'elle aime, qui a la capacité de rendre tout plus beau. Euh, c'est quelqu'un qui à la fois, qui a à la fois l'esprit mature, pratique, mais à la fois beaucoup de générosité.
et de, j'entends perspicacité. Tu verras comment ça résonne. Tout d'un coup comme ça? Si tu veux. Alors attends. Écoute, la décision. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, pardon. Qui tombe, laissez le passé derrière vous quand même. Vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend. Je peux pas te dire mieux. On a le fait, tout à l'heure je t'ai dit, il y a une sorte de rajeunissement. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. D'accord? On peut me parler aussi d'enfants. Je t'ai parlé d'enfants. On peut me parler de nouvelles relations, de nouveaux amis, ou de relations de l'enfance avec qui on pourrait reconnecter là. Ok. On pourrait là, dans ce contexte-là, euh, c'est intéressant, se confier pendant une période justement où on se pose, se confier à soit de nouvelles relations, soit des personnes du passé. Écoute, clairement, si tu prends une décision, si tu identifies clairement ce que tu veux et si tu agis, d'accord, hein, j'arrive pas à parler ce soir, ne se feront pas tarder. Je dis n'importe quoi, ne se feront pas attendre. Je commence à être fatiguée là pour tout te dire. Là, on a une communauté d'amis, on a des bonnes nouvelles, on a des choses intéressantes là. Écoute, on a l'empereur, on a la stabilité, l'efficacité, on prend la situation en main. La féminine est... c'est rigolo que ce soit la féminine qui s'impose comme l'empereur là. Euh, hmm. Ou ça veut me dire que justement, ça rejoint l'interprétation de tout à l'heure. Pour la féminine, il y a une stabilité qui se met en place là. Il y a des projets ambitieux, il y a une amélioration de situation. On a une féminine qui se prend en main. La question était néanmoins de savoir pourquoi il fallait que la décision soit prise là, maintenant, tout de suite. Enfin, tout de suite, je m'entends, hein. Il est temps de prendre une décision, etc., etc. La décision ici. Oups là, on a quoi? Et tiens, c'est intéressant, hein. Je t'ai placé la féminine là. La féminine là, elle est sur la plage. Et là, on a cette petite fille. Ah, mais c'est pareil, hein, avec Raphaël derrière, hein, qui me parle d'enfant intérieur, de petite fille intérieure. Alors, qu'est-ce qui se joue? Pourquoi peut-être c'est maintenant qu'il faut prendre une décision? Parce que cette féminine, elle est dans la recherche de d'autres possibilités. On a une féminine qui est dans comment dirais-je? Dans une phase de sa vie où elle a décidé de se prendre en main, en fait, hein. Tu vois? Elle prend en main sa situation, avec efficacité, stabilité. Hem, on a quelqu'un qui a décidé de regarder le côté magique de la vie, qui prend conscience de ses émotions, qui se libère de tout ce qui l'empêche d'aller de l'avant. D'accord? Oui, qui se libère. Donc peut-être que, si je la situe par rapport au masculin, bah, peut-être qu'il faudrait qu'il se bouge là, en fait. Voilà, peut-être c'est ça le message. Alors attends, on va continuer, je vais avoir confirmation que je te dise pas des bêtises. Parce que peut-être que le masculin, tu vois, quand je vois ça, peut-être que le masculin, quand on lui dit identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez, il sait pas trop ce qu'il veut. Mais en même temps, c'est cohérent par rapport au reste du tirage. Si on a un masculin qui est en couple, c'est pas évident non plus de lâcher ce qu'on avait pour aller. Mais là, attention. Attention que, fais voir.
Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir une nouvelle étape. Des projets optimistes peuvent se concrétiser. Ben parce que le timing, il est là, en fait. Je peux pas te dire mieux. Et en même temps, tu vois, on a une féminine qui a ses bagages là, qui est prête à monter à bord du voilier, hein. J'ai envie de te dire, ne loupe pas le coche, ne loupe pas le train, j'allais te dire, hein. Parce que peut-être que la féminine, là, elle est décidée à s'envoler, à embarquer pour de nouvelles destinations. C'est plus ça que je ressens, j'ai l'impression. J'entends maintenant, ça suffit, en fait. Alors, je pense que inévitablement, par rapport à ce tirage, c'est que vous êtes dans cette situation. Vous êtes, soit vous êtes avec un homme marié, soit si vous n'êtes pas encore avec un homme marié, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en relation à proprement parler, vous avez des vues sur... Enfin, je sais pas. Écoute, attends, on va continuer parce que... en tout cas, il se passe quelque chose. Pour moi, c'est évident. Bon, allez, je vais les tirer. Regarde, on a le 2 de Raphaël. Je peux pas te dire mieux. Il est temps de prendre une décision. Il est temps de... Voilà, je t'ai dit, si tu prends une décision, les résultats ne se feront pas attendre. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. On me parle d'âme sœur. Euh, voilà. Attends, hein. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses avec des récompenses, des bourses, des promotions. Donc, on a une femme qui a quand même drôlement bien bossé sur elle, là, hein. Là, on a quoi? Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie, réussite, vie de famille riche, gratifiante. On va vers un mieux-être là, on va vers un plaisir de vivre, on va vers une liberté, on laisse le passé derrière soi, on prévoit une nouvelle destination. Euh, il y a la rencontre l'âme de l'âme sœur, hein. Il y a d'excellentes opportunités qui se présentent. On se met au travail. On a le magicien. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès, ça tombe quand même sur les deux cœurs qui se rassemblent. Voilà, mais il faut prendre une décision là. D'accord? On a les besoins. Je t'ai dit, la féminine, si elle a des soucis là, autant te dire que ça va pas durer parce que les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. D'accord? Donc, gratitude, reconnaissance, stabilité, je peux pas te dire mieux, hein. Je sais pas ce qui va se passer pour la féminine, hein. J'ai envie de te dire, limite, joue. Va faire un ticket de loto, ou je sais pas. Je sais pas, il va se passer un truc. Tu vas entreprendre quelque chose de nouveau, ou ton travail, ça va décoller, ou tu verras. Ben, je te le souhaite, hein. On a l'étoile. Tes rêves deviennent réalité, crois en vous, c'est la fin d'une situation. Crois en toi, pardon, c'est la fin des situations difficiles, hein. Ok. C'est là maintenant tout de suite, on me dit. Il y a quelque chose. Écoute-moi, avec le 5 de Michel, là, on te dit la situation actuelle ne t'apporte rien de bon. Voilà. Prends le recul qu'il te faut, là. Mais il y a des opportunités. Il est temps que tu prennes une décision, là. Alors, toi ou l'autre, tu verras, hein, tu feras ta sauce. On a la justice. Voilà. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait une séparation, qu'il y ait un divorce, qu'il y ait quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un jugement de ta faveur. On a un angle nouveau, une meilleure façon de faire, le temps de réflexion, oser être différent. Donc, voilà, oser entreprendre. On a le profil d'une féminine qui, tu vois, qui est pas traditionnelle, je m'entends. Ok. On te dit que dès à présent, tu peux tout entreprendre, tu peux aller vers ce à quoi tu aspires. Tu as la possibilité d'attirer à toi les personnes qui peuvent te venir en aide. On a l'impératrice.
Il est temps de concrétiser tes projets. Ta créativité va être récompensée. On a le luxe, l'abondance. Écoute, et on a le roi de Raphaël. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses. Donnez libre cours à vos passions artistiques. D'accord? On a le soleil. Bon, je vais pas plus loin. Écoute, la vie est merveilleuse. Waouh! Écoute, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, hein? Je vais pas, ça sert à rien d'aller plus loin, hein. Voilà, ça sert à rien d'aller plus loin. Ce matin, je t'ai intitulé la guidance sentimentale, encore du sentimental. J'en peux plus. Regardons dans le deck, on a quoi? On a la révélation. La joie grâce à l'épanouissement spirituel, le chemin qui s'éclaire, on trouve des réponses à ces questions. Je peux pas te dire mieux, hein. Euh, Aurais-tu une révélation là? Aurais-tu quelque chose qui arrive là, promptement, subitement? Peut-être un homme qui vient vers toi qui était en couple et qui se libère. Soit c'est quelqu'un que tu attends, soit c'est quelqu'un, j'en sais rien. Voilà, je peux pas te dire mieux, mais c'est ce qui te pend au nez, si je puis m'exprimer ainsi. Je conclus. Allez, ça passe trop vite le temps. Euh, je vais conclure avec. Ah ouais, ben écoute, d'accord. L'oracle des sirènes. On a beaucoup eu le bateau, pourquoi pas. Hmm. Allez, un message qui te permettra de dire oui, c'est pour moi. D'accord? Même si tu as personne dans ta vie aujourd'hui et que potentiellement ça pourrait être l'élu de ton cœur qui arrive. Un clin d'œil sur cette conclusion où là vraiment tu te diras bon, possiblement je peux rencontrer quelqu'un. Voilà. Mais il y a la notion de rapidité hein, là qui rentre en ligne de compte là, hein, à plusieurs niveaux et à plusieurs reprises. Donc j'ai l'impression qu'il y a un truc là qui se joue, hein. Et surtout un grand épanouissement pour toi, une grande amélioration. Enfin, les deux, hein, quoi qu'il en soit, c'est vrai que je suis désolée, je parle en tant que féminine, comme s'il y avait que des nanas qui regardaient mes tirages, mais quoi qu'il en soit, j'ai vu que le masculin, il avait la chance, il avait des améliorations aussi, tu vois. Voilà, tu prends ce que tu apprends et je suis désolée, hein. Toutes mes excuses aux messieurs qui regardent à l'évidence. Voilà. Euh, Écoute, tiens, donc, on a la carte 27. À la dérive, lâcher prise et s'abandonner aux forces supérieures. Voilà, ça aussi, c'est des messages qui n'arrêtent pas de revenir, où je te dis, tu n'auras pas le choix. De toute façon, c'est comme ça et pas autrement, on te dit. Donc, voilà, j'ai un peu l'impression que c'est ça, en fait, hein. Oh, ben, cette carte, elle t'invite à méditer les nombreux aspects du lâcher-prise, hein. De toute façon, elle t'invite à te laisser porter par le courant. En dépit de toute ta force et de toute ta détermination, voilà, il y a des moments dans la vie où il faut s'abandonner là. Laissez les vagues et le vent régler votre destination. Voilà. Alors on te dit, il y a pas cette carte, c'est pas une carte d'urgence à proprement parler, tu vois. Euh, mais j'ai l'impression que au travers de cette carte, euh, on est prêt là, quand même. Il y a cette sorte de, comment dirais-je, de résilience. Ok, je vais te lire, hein. Vous pouvez décider de faire la planche, de tourner le visage vers les nuages pour boire l'eau du ciel,
quand elle tombera et laissez la destinée choisir pour vous. Et c'est tout à fait légitime. Cela vous donne de l'humilité, vous permet d'acquérir la sagesse qui vient de l'observation, de l'immobilité et du don de soi à une force supérieure. Vous n'avez plus d'encre, plus de voile, plus de rame, plus de cartes. Vous ne faites que flotter dans le monde. C'est rigolo, je t'ai dit, j'ai démarré le tirage, il me semble hein, que je t'ai dit, je suis dans un état de flottement très bizarre, quoi. Ce que je ressens là. On t'invite à, néanmoins, à ne pas subir une situation. On peut avoir quelqu'un qui refuse d'une certaine manière de changer les choses, qui peut être dans une certaine passivité. D'accord? Hein. On peut avoir quelqu'un qui n'a pas envie de prendre une décision et qui pourrait se laisser dériver au gré du courant. Parce qu'il y a plein d'interrogations. Serais-je rejeté sur le rivage? Est-ce que je vais rester sur la mer? Est-ce que je vais disparaître? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a beaucoup de questionnements en fait, mais je crois qu'on est en train de te dire abandonne-toi à ce que la vie te destine en fait. Je vais en prendre une autre. Allez, je suis. Ouais, il y a quelque chose comme ça là. Mais s'abandonner, ce n'est pas rester passif parce qu'on a eu beaucoup de cartes de mouvement où on t'a dit c'est maintenant. Mais c'est peut-être maintenant d'accepter justement de t'abandonner aux forces supérieures. Hein. Là, de lâcher prise sur un passé, non pas tant, qui n'a plus lieu d'être là et de te positionner. On va voir, on va continuer du coup. Ah, écoute-moi, on a l'invisible et on te dit que trop de choses te sont cachées. Je t'ai dit, il y a des choses qui sont cachées là. Attends, du coup, j'en prendrai une troisième. On a besoin d'informations là. Nous vous pressons de vérifier par vous-même ce qu'on vous dit et de ne pas vous contenter de l'évidence de vos premières impressions. Trop de choses demeurent inconnues. Nous vous demandons donc de sonder l'eau avec sincérité pour découvrir ce qui se cache sous la surface. Car beaucoup d'informations doivent encore venir au jour. Donc, regarde ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je t'ai dit, attention, le renard, il tombe souvent sur l'homme. La notion de mystère, c'est en train On a besoin d'élucider quelque chose. Hein. Je vais continuer. On a l'adieu à la lune. Admirer et apprécier les phases brillantes de la lune. Pardon. La lune, c'est aussi l'intuition. Hein. Ce sont aussi les émotions. Hein. On me parle de cycle.
Écoute, on a peut-être... je demandais pourquoi l'urgence. Et l'urgence parce que la féminine, elle peut peut-être se retirer. Comme la lune, vous rayonnez et vous vous éteignez, vous croissez et vous diminuez. On peut apprendre tout cela simplement en se promenant au bord de l'océan sous le clair de lune, en nageant ou en flânant. Si vous acceptez de vous retirer, de capituler, de laisser quelqu'un d'autre prendre les commandes, tout ira bien. Cette danse se reflète dans les différentes formes de la lune qui chaque mois disparaît dans l'obscurité, puis recommence à briller comme les femmes perdent leur sang, on te parle de menstruation. Retirez-vous dans l'obscurité comme elles. Inspirez, pardon, n'importe quoi. Informez-vous de la phase qu'elle traversait quand vous avez respiré pour la première fois. Ce n'est pas compliqué. Ce simple lien vous changera et votre véritable essence pourra se faire connaître du monde. Adieu à la lune. Si trop de choses sont cachées, on a une féminine qui peut s'éclipser. Et pourtant, je te montre. Euh, Entrer dans la vie, respirer, changer des énergies porteuses de vie. On a une situation d'entre-deux là, pour moi c'est évident. On parle de respiration. Ok, j'en tire une dernière. On a la beauté. Ok. Le charme, l'intégrité, la grâce, etc. Moi, ce que je capte là, c'est que ce qui était caché avec la pleine lune là, euh, ces jours. Donc, dans le contexte général du tirage là, là on a clairement la reconnexion, je peux pas te dire mieux. Je te remontrerai. Je peux pas te dire mieux, on a la beauté, on lâche prise. Soit on lâche prise, soit on a lâché prise. On s'est laissé dériver parce que trop de choses étaient cachées. Et là, on a pu dire adieu, on a pu tourner le dos, on a pu dire stop. Mais il y a une reconnexion et c'est l'intégrité du corps et de l'esprit. Tu vois, la grâce, le charme, l'intégrité du corps et de l'esprit. Et au final, on arrive à quelque chose d'intègre, à une relation, une connexion, quelque chose, voilà, ça revient, hein, euh, soit ce qui était caché, ce qui était dissimulé, euh, c'est la notion de cycle, euh, est exprimé et communiqué on s'abandonne aux forces supérieures, là, mais parce que quelque chose a été révélé, parce que, voilà. Et là, on entre dans la vie de cette relation, tu vois. Euh,
Tu vois, c'est assez parlant dans le contexte là. Cette sirène qui se laisse à la dérive là, et là qui vient donner de l'oxygène au masculin là, qui peut-être se laisse aussi à la dérive et se laisse sombrer. On a cette sirène qui vient lui souffler de l'air hein, pour, pour qu'il remonte à la surface en fait, hein. Avec une notion d'intégrité. Je peux pas te dire mieux. Je vais rester à ça, sur ça, hein. Voilà. On va dire ça comme ça. Voilà. De toute façon, quels que soient les jeux que je vais prendre, quelle que soit la guidance que je vais te faire, on va retomber sur ça. Franchement, je suis en train de me dire, est-ce que je la poste ou là, je la poste pas là? Tu dois être fatigué d'avoir toujours le même message. Euh, ouais, je sais pas quoi te dire. Je suis blasée. Euh, est-ce que je la poste ou est-ce que je la poste pas? Connaissance de soi, plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Ok. Et P. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi ici et maintenant. On t'invite à apprendre, on t'invite à prendre connaissance pour te libérer, pour t'épanouir. Donc, on aurait plutôt tendance à me dire que oui, il faudrait les découvertes, élargir tes horizons, et ose sortir des sentiers battus, découvre de nouvelles façons de vivre et de penser afin de trouver le trésor qui dort en toi. Et soleil, ben, je vais peut-être te la poster. Euh, on a la tour. Immédiat, foudroyant, les amoureux. J'en peux plus. On a le diable, on a la tentation. C'est un électrochoc, hein, on a la force. On a la force. On a la grande prêtresse. Et on a l'ermite en dos de deck. Beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion, de la solitude. Ça reprend, hein, ça reprend tout. Ça reprend tout. Ça reprend tout. Il y a un truc imminent. Il y a quelque chose d'imminent là qui se profile à l'horizon. Voilà, tu verras. Ça me fait penser au. J'ai la référence du film avec Jim Carrey, c'est un acteur que j'adore, hein. Je crois que c'est dans Bruce Tout-Puissant, quand il dit foudroie-moi, quand il s'adresse à Dieu, là. Enfin, je te dis ça comme ça, je te lance ça. Si tu connais pas, va voir Bruce Tout-Puissant, je l'adore. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!